s'occuper de son mari, de ses enfants. Au départ, c'est un choix. Elle n'aime plus son mari. Ça se voit qu'elle n'aime plus. Quand ils sont à table, ils se parlent même pas. Lui, il a le nez dans son assiette et elle attend. Ils se parlent plus. Ils se parlent plus parce qu'ils se sont tout dit. Tu te souviens de la phrase qu'elle dit à la fin pour justifier qu'elle reste avec son mari? Non. Tu n'écoutes pas. C'est peut-être le moment où j'ai été pissé, j'ai dû fermer la porte. Si j'avais été à sa place, je serais partie. Je serais partie parfaitement. Ah, entre un mari fermier qui m'adresse à peine la parole et un homme beau, attentif, passionné et photographe. Tu me dis ça pourquoi exactement? Je le dis pour rien, parce que c'est vrai. T'aurais quitté la maison. Oh oui? Comme ça. Oui. Sans état d'âme, je m'en fous. Oui. Avec cette espèce de type de 65 balais, ce vieux beau qui devait collectionner les gonzesses et qui t'aurait jeté comme une vieille chaussette au bout de l'an. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il l'aimait vraiment. Il voulait juste coucher avec, se crever les yeux et vous laisser la faire. Mais non, ils avaient déjà couché. Un type, quand il veut coucher avec une femme, il peut lui faire croire qu'il va vivre avec elle. Et puis une fois qu'il a eu ce qu'il a voulu, il change d'avis. Là, ils ont déjà fait l'amour. Donc il est sincère. C'est pas seulement après son corps qu'il en a, c'est une passion. Tu sais ce que c'est qu'une passion? Non, moi je suis... Moi pas comprendre. Pas encore, mon amour. Est-ce que tu es heureux, toi? Hein? T'as pas entendu? Je te demande si tu es heureux. Et c'est quoi cette question existentielle? À 23h48. Es-tu heureux? Tu veux pas qu'on aille se coucher? Ma question te paraît indécente. C'est pas indécent, c'est vague. On parle de quoi? De boulot, de fric, de santé, de sexe, précise. On parle de bonheur. Mais le bonheur, ça se mesure pas. Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que ma vie me plaît? Elle me déplaît pas. Sans plus. Mais ça dépend des fois, des moments. À chaque jour, la réponse est différente. On ne voit pas les choses de la même façon. Joséphine, cette espèce de daube à l'américaine. On aurait regardé autre chose, on ne serait pas là en train de... Tout allait très bien. Et puis d'un seul coup, tu te poses des questions que tu t'es jamais Ça posées. sert à ça, un film. Non, ça sert à rien. Un film, ça sert à rien. Moi, je serais partie. Ça sert déjà à savoir ce que moi j'aurais fait à sa place. Tu es en train de me dire quoi, là? N'écoute pas. Ça se passe en Amérique. Dans une province de Bouzeux. À une époque qui n'est pas la nôtre. Ce sont des fermiers, ils mangent dans la cuisine, ils habitent un village de techno. Quel rapport avec notre vie? Quel rapport avec nous? Quel rapport avec notre vie, bordel? Et moi? Mais non, justement, tu es parfait. Tu es un mari parfait. Comme le mari dans le film. Un mari parfait avec lequel tu te fais chier. Je suis honnête, je pourrais attendre de te tromper avant de te le dire. Là, je prends les devants. Je n'ai personne, mais je me sens prêt. Un type? Un type encore un peu flou, un prospect? Non, Non, alors, pourquoi tu racontes des conneries? Pour m'emmerder, pour me faire peur? c'est pas des conneries. Tu préférerais que je te mente?
Je préférerais que tu réfléchisses avant de balancer n'importe quoi. Je suis prête. Prête à quoi? J'ai envie de vivre un grand amour. Comme ça, tout d'un coup, c'est venu brusquement. Oui, je sais que ça peut paraître... Mais avec qui? Mais je sais pas. Pourquoi pas avec moi? C'est pas la peine de sortir, de tomber sur un con ou un employé. Tu veux un grand amour? Ça tombe bien. Je suis libre. Et en plus, il paraît que je suis parfait. Je signale. Mais je te parle plus du film, là. C'était inesthétique. La preuve, il ne montre pas les passages, il suggère. Oui, mais fait, ils le font. Oublie le film. D'ailleurs, quand on fait l'amour, on n'est pas dans une position très noble. Si tu regardes bien, à quoi on ressemble? Réponds, tu le sais très bien. Ça ressemble à un homme et une femme qui s'accouplent. Ah! Quoi? Tu vois, tu l'as dit le mot. Qui différence entre toi et moi, c'est que moi je te parle avant de le faire. Toi, tu me parles après l'avoir fait. Après avoir essayé de le faire. Salopard. Ah bon? Ah ben maintenant que je suis un salopard, on va passer aux choses concrètes. Je me permets donc de rentrer dans les détails pratiques, comme l'appartement. Qu'en penses-tu si tu allais vivre ton grand amour, par exemple chez ta mère? Chez ma mère. Pourquoi tu vas être seule? Ben, si je veux attraper quelque chose, il vaut mieux que tu sois pas là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Comment rien? C'est quoi cette... Tu permets, je cherche un truc. Un truc, quel truc? Tu le fais exprès, là. Ne bouge pas, ça y est, j'ai trouvé. Je t'avais prévenu que j'allais rattraper le temps perdu. Le temps passé avec moi, Oui. que tu appelles le temps perdu, ça fait plaisir. Et quel genre? Le genre... excellent. Pas du tout... Ça fait plaisir de constater que tu t'améliores. Parce que la dernière, c'était une allumeuse idiote et vulgaire. Je te cite. L'allumeuse idiote et vulgaire, tu fais des efforts pour tout comprendre de travers. Il ne s'est rien passé puisqu'elle ne voulait pas. Donc, je me suis tourné vers autre chose, des femmes très bien. Mais une petite question, si tu permets. Comment tu t'arranges pour faire tout ce que tu prétends? Ici, des femmes très bien. Je n'ai pas vu une seule en 3 semaines. Mais il n'y a pas qu'ici. Et puis si je les amenais ici, elles te verraient et elles se sauveraient. Donc tu les amènes ailleurs. Elles ont des maisons avec des lits.